Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Christophe Madrol, Caroline Pilastre, invité exceptionnel ce soir dans les vraies voix. On a le plaisir d'avoir avec nous en studio Fabien Antoniente. Alors, vous avez vu la série Camping 3-0, Disco, puisque France 2 consacrera demain soir sa soirée à la période de l'occupation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour l'illustrer, elle diffusera le dernier film de Fabien Antoniente, Les Enfants des Justes, un film qui se passe en Dordogne et dans lequel jouent Mathilde Seigné, Gérard Lanvin, Philippe Torreton. Tiens, on écoute un extrait. Elle a encore passé la ligne. On a besoin d'un gars comme vous, qui connaît la rivière, pour faire passer des gens. Et ces gens-là, après, ils vont... Moins t'en dis, mieux c'est. Madame? Il me semblait que vous n'aviez pas d'enfant, Madame Laborie. Et alors vous en avez deux maintenant? Où est-ce que gros, tu sais? Faudrait que quelqu'un nous dénonce. Je peux te faire confiance. Fabien Antoniente, bonsoir. Bonsoir. C'était un extrait de la bande-annonce. Vous êtes un des rois de la comédie, du film comique. Comment est né ce film sur un sujet aussi lourd? Bien, en fait, je me suis toujours intéressé à cette partie de l'histoire. On a tous des jardins secrets. Moi, cette partie de l'histoire m'a toujours intéressé. J'ai été élevé, en plus, avec des parents qui étaient très portés sur l'histoire. Et 40-45. Parce que je me suis toujours dit qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette période. C'était quand même très anxiogène. J'ai été voir les plages du débarquement. J'ai vu beaucoup de films aussi sur cette période. L'Armée des Ombres. Ouais, film fabuleux avec Ventura, etc. Ouais, le Père Tranquille avec Noël, le train avec Romy Schneider, la traversée de Paris. Même Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot m'avait intéressé. Monsieur Klein, peut-être, Monsieur avec Klein, Alain Delon. Formidable. Mais il y a plein de films. C'est-à-dire que j'avais l'impression, quand je voyais ces films-là, je disais, un jour, je ferai mon film, entre guillemets, de guerre, parce que c'était un de mes rêves, voilà. Et puis, avec le confinement, il y a eu une espèce d'arrêt sur image. Et puis, je me suis dit, on n'a qu'une vie. Je vais essayer de faire un film pour la télévision sur cette période. Et je suis tombé sur ce bouquin de Christian Signol, qui raconte ces Français ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Là-dessus, il y a des passerelles avec les personnages que j'ai pu avoir dans Camping. C'est des gens ordinaires aussi. Mais je trouve que dans ces périodes parfois de difficiles, on en voit même en ce moment la liaison avec l'Ukraine, les gens, ils ouvrent leurs portes. Ils sont pris dans un élan de solidarité. Et le mot solidarité, pour moi, c'est un grand mot. Philippe Bilger. Fabien, qui a fait le scénario du film? Alors, on l'a écrit avec Jérôme Tonnerre et Valérie Zenati, et on l'a repris avec les acteurs du film, Mathilde Seigné et Gérard Lanvin, qui ont mis leurs pattes, qui ont mis aussi leur dialogue, et donc, en fait, on a travaillé un peu en famille. Caroline Pilastre. Le sujet m'intéresse aussi, et ça n'est pas parce que vous êtes là que je vous dis ça, mais je regarderai le téléfilm, j'en ai vu des extraits et vraiment j'ai trouvé que c'était déjà bien joué, que c'était touchant, qu'il y avait de l'humour, comme ça a pu être le cas à cette période terrible. Et je voulais savoir justement quel avait été le rapport que les comédiens ont eu avec les enfants, parce que c'est très important et les enfants sont des acteurs à part entière, parce qu'il y a toute l'ambiance justement historique, terrible quand même, puisque... Le contexte, oui. Tout à fait, ces gens-là étaient des résistants qui mettaient leur vie en danger, ils prenaient à chaque seconde... Sauf que là, j'ai voulu vraiment insister sur des gens parce qu'il n'y avait pas du tout de réseaux sociaux, on était très loin de tout ça, ils savaient à peine qu'ils faisaient, ce qui c'était. Ils étaient informés vaguement. Ils étaient au courant quand même que les enfants... Les Juifs, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Non. Et elle dit, Mathilde Seigné, une phrase, on ne connaissait pas vraiment les Juifs dans nos campagnes, mais on voit qu'ils ont bien du malheur. C'est-à-dire qu'ils ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte. Et c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus noble, c'est qu'ils ont fait ça sans être résistants, sans rien, juste parce que c'était leur devoir. Et aujourd'hui, j'ai été présenter mon film en Dordogne il y a 2 semaines. On m'a raconté l'histoire de Justes qui eux-mêmes n'ont pas voulu de récompense après-guerre. C'est-à-dire que pour eux, c'était tout à fait normal. Et donc, je voulais juste savoir par rapport aux enfants, comment s'était passé le tournage avec eux? Vous savez, Jean Gabin disait un jour, la direction d'acteur, c'est de prendre un bon acteur. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des enfants merveilleux. Et donc, en fait, les enfants aujourd'hui, ils sont très curieux. Ils avaient déjà lu le livre. Ils sont vraiment intéressants et ils se sont plongés eux-mêmes dans cette histoire à fond.
Et ça donne un rendu. Je suis tombé sur des enfants fantastiques, quoi. Heureusement. Christophe Madrol. D'abord, merci d'être là. Merci de ce que vous faites au niveau du cinéma, parce que vous êtes de genre de réalisateur. Quand on est déprimé, on se met devant un de vos films et on sait qu'on passe un bon moment. Donc pour ça, votre histoire me touche doublement, parce que moi je suis enfant. Ma mère était une enfant cachée, juive, déportée. Elle a écrit un livre que j'avais offert à Philippe d'ailleurs, Les Pâtes de fruits, qui raconte tout cet exil. Elle était de La Rochelle, et ma grand-mère, qui est morte en camp de concentration, avait que 2 sauf-conduits. Et comme ma mère est rousse et pâle, ma grand-mère a donné les 2 sauf-conduits à ses 2 enfants. Et donc, ils ont été cachés dans la région lyonnaise. Et toute la famille, 3 jours après, étant déportés. Il y a que mon grand-père qui est revenu avec cette fameuse boîte de pâtes de fruits. C'est pour ça qu'elle a appelé son livre Les Pâtes de fruits. C'est un livre qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Je suis avec émotion. Et tout ça, c'est un sac de billes de Joffo, c'est tout ça. Et moi, je voulais vous remercier parce que les gens ne savaient pas, Caroline. Quand j'ai refait l'histoire, quand je suis allé voir la région lyonnaise, les gens n'avaient pas du tout conscience de ce qui se passait. C'était des pauvres gens qui étaient persécutés, mais le terme de persécutant n'avait pas la même signification avant qu'aujourd'hui. Et quand il parlait, parce que beaucoup d'enfants cachés ont fait plusieurs familles. Beaucoup d'enfants cachés sont allés aussi, l'église, malgré tout ce qu'on raconte, a hébergé énormément d'enfants. Vrai. Les protestants, dans de nombreux endroits, les protestants ont été des justes par rapport à ça. Ouais. Et il y a eu vraiment une vraie solidarité des Français, surtout dans le monde rural, qui ont pris ces enfants pour les protéger. Et merci pour tout ce que vous faites. C'est très exact. Fabien Anteniente. Et il y a des... en plus, la Dordogne, qui est le décor principal de notre film, était la ligne de démarcation, en fait, entre la zone occupée et la zone libre. Donc, Lanvin qui joue un passeur, qui est un menuisier de son état. Mais avec une barque sur la rivière. Mais qui passe la nuit des gens. Eh ben, voilà, c'est pour la beauté du geste, c'est gratuit, c'est pour aider. Et les gens qui font ça pour aider, ils sont vraiment, ils méritent le respect infini. Et c'est pour ça que je voulais les honorer. Caroline Pilas veut réagir. Et vous faites bien. Moi, je voudrais savoir si ce film va être diffusé dans les écoles. Parce qu'on sait qu'il y a toujours le devoir de mémoire et qu'il y a beaucoup de personnes de cette génération, évidemment, qui ne sont plus ou qui vont bientôt mourir. Et il y a beaucoup de films, justement, qui servent de sensibilisation par rapport à l'antisémitisme qui est en train de renaître, des propos haineux, justement, par rapport à toute cette période. Les gens qui sont des négationnistes, même encore. Donc, je voudrais savoir si vraiment votre film va avoir, entre guillemets, une deuxième vie par la suite, comme c'est le cas de plusieurs réalisateurs. C'est assez juste ce que vous dites, parce que Bruno Roger Petit, qui travaille à l'Élysée, a trouvé que le film méritait d'être vu. Alors après, ça ne m'appartient pas, mais moi aussi, j'aimerais bien qu'il perdure, parce que c'est quand même avant tout un devoir de mémoire, ce film. Et c'est pour ça que j'y ai mis tout mon cœur, comme les films de cinéma. J'ai pas fait de différence. Et puis même, pour moi, la télé n'est pas un art mineur. Il permet de montrer des films, de développer des films qui sont pas vus en salle. Et en ce sens, merci la télévision, merci France Télévisions, merci Media One aussi de m'avoir permis de faire ce film. Philippe Bilger. J'aime beaucoup ce qu'a dit Fabien tout à l'heure, c'est-à-dire que on sort des débats idéologiques entre la collaboration et la résistance. Ce sont des gens qui, tout simplement, tout uniment, par un devoir d'humanité, secourent des enfants qui risquent d'être persécutés et de mourir. J'aime bien cette idée qu'il y a parfois des humains qui se méfient de la politique, mais qui sont des humains honorables, tout simplement. Fabien Anteniente. Oui, bravo Fabien. J'espère pouvoir le regarder, ou en tout cas en replay, c'est sûr. Regardez-le avec Pascal Praud, parce que je pense qu'il va le regarder après son émission. Ah oui, je vais mettre un peu de légèreté. Philippe Bilger, je vais mettre un peu de légèreté, mais en rentrant dans le studio, Fabien Anteniente, quand il a vu que vous étiez là, a dit « Oh là là, j'adore écouter Philippe Bilger ». Voyez un peu. C'est vrai parce que... Mais il est très bien, Fabien. Qu'est-ce qu'on t'aime, Philippe? Justement, avant de redonner la parole à Christophe Madrol, s'il a vu, je voudrais vous poser une question.
Vos comédies sont extrêmement populaires, c'est un film beaucoup plus lourd et vous mettez quand même de l'humour dedans. Notamment, c'est une chose qu'on connaît dans le Sud-Ouest quand Gérard Lanvin fait Chabrol, c'est-à-dire ou Chabreau, il y en a qui disent Chabreau, d'autres Chabrol, qui mettent du vin dans la soupe et qui la boivent comme ça. C'est inné, même dans des sujets dramatiques, de mettre de l'humour chez vous. Figurez-vous qu'au début, je voulais pas vraiment verser du vin dans la soupe de la comédie, Oui. mais il se trouve que quand j'ai fait la projection en Dordogne, il y a eu 2 projections organisées par le conseil départemental, et j'en riais, donc je me dis, ça m'échappe, mais c'est bien aussi que de temps en temps, même dans un drame, ça fait un peu comme une soupape, et je pense que c'est la réalité des choses. On devait rire aussi, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a des teintes, il y a du gris clair, il y a du gris foncé, et il y a ce café du village où ce type, le patron de l'Espinasse, qui est joué par Cyril Lecomte, merveilleux, chante des chansons de chevalier. On s'échappait comme on pouvait de cette guerre. Sauf que ce qui m'a intéressé, c'est de mettre la campagne vraiment magnifique avec ce danger autour. C'est-à-dire en sublimant la campagne, j'ai grandi le danger. Un mot ? Il faudrait des heures pour en parler, parce que c'est vrai que c'est tellement passionnant, parce que moi c'est ma passion depuis que je suis petit. Vrai, j'ai été élevé là-dedans. Par le fait de mon histoire, et j'ai vu aussi toute la filmographie qu'on a citée tout à l'heure, parce que c'est au cœur aussi de mes inquiétudes sur l'actualité. Vous imaginez, parce que ce côté léger, je le retrouve dans tous les témoignages. Il existe un endroit, et je vous invite à regarder, ce qu'on appelle le village des Juifs au-dessus d'Aubagne. C'est un village qui est abandonné, et il y a eu des histoires qui sont passées. Mais j'ai entendu parler. Et c'est un village, en fait, il y a plusieurs versions, dont l'une des versions, ce serait le dernier endroit où les rescapés de la Shoah se seraient venus avant de prendre le bateau, l'Exodus. Et c'est un village. Et donc on travaille avec le centre des Milles de l'histoire des déportations pour refaire un camp, les Milles d'ailleurs. Le camp des Milles. Et toute cette histoire-là, ça reprend. Et il y a des histoires extraordinaires, mais toujours, et c'est important, avec l'humour, c'est que le droit de mémoire, le devoir de mémoire, et la culture juive l'appelle souvent, c'est qu'à un moment donné, les choses graves peuvent être aussi traitées avec légèreté. La vie reprend ses droits. Le mot de la fin, Fabien Antoniente. Écoutez, je voudrais que les gens soient les plus nombreux devant leur écran demain soir, ne serait-ce que pour pouvoir raconter à leurs enfants, à leurs petits-enfants, comme moi on me l'a raconté, parce que moi finalement j'ai été dans la marmite de l'histoire par mes parents. Et si vous voulez, je suis un fils de pied noir, donc des gens déracinés. On s'est retrouvés dans banlieue parisienne. Moi, je voyais mon père être triste le dimanche après-midi. Donc c'est un peu pour ça que j'ai été vers la comédie pour me sortir de la torpeur dominicale. Mais mon père m'a donné comme cadeau de m'intéresser à l'histoire. Et que si les gens pouvaient s'intéresser à l'histoire demain soir, ce serait formidable. Eh bien, demain soir, ce sera sur France Télévisions. Un film magnifique, Les Enfants des Justes, avec Mathilde Seigné, Gérard Lanvin et Philippe Torreton, un film de Fabien Antoniente. On savait que c'était un très grand réalisateur comique, mais là, on va le voir sous un autre angle, et croyez-moi, ça mérite vraiment d'être vu. Merci beaucoup, Fabien Antoniente, d'être venu sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Quel accueil chaleureux. Moi, j'aime ça, vous savez, j'habite le Sud-Ouest. Oui. J'ai l'impression d'être à la maison un peu. Écoutez, je vais vous le dire en basque, comme vous vivez au Pays Basque, Mileshkel. Merci. Allez, Ikusharte. Merci beaucoup Fabien. Tout de suite, notre grand débat. Mort-Ivan Colonna, craignez-vous que la Corse bascule dans la violence? Vous êtes 73,6% à dire oui.